Hello les petits pirates, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va principalement se rincer les mirettes et puis également aussi se faire une petite liste de souhaits puisque on va voir les cartes alternatives de ce set de Kingdom of Intrigue, l'OP04. Il y en a beaucoup, mais c'est pas tout ce qu'il y a à dire parce que cette fois-ci on n'est plus sur Instagram, cette fois-ci on va aller sur Card Market et on va pouvoir regarder les prix de ces alternatives et je trouve que globalement la tendance des prix des cartes alternatives a tendance à descendre et c'est tant mieux pour les collectionneurs, c'est tant pis pour ceux qui font de la spéculation et ça j'aime bien. Et on va donc commencer notre review des cartes tout de suite avec Nefertari Vivi, la petite Vivi qui est sans doute le leader au dessin le plus emblématique de cette édition. Je sais pas si vous voyez ici là l'équipage du chapeau de paille qui est derrière le point de Vivi, là tous le point levé. Franchement, cette carte, je la trouve magnifique. Ce n'est pas le leader alternatif le plus cher, mais c'est sans doute le plus beau, donc à posséder dans votre collection, bien entendu. Et ce qui est sympa, c'est que voilà, hein, le prix commence aujourd'hui à 41 €. Alors c'est important, cette vidéo, je la fais, je précise, le 22, donc le jour de la sortie, le 22 septembre 2023, pour ceux qui sont trop dans le futur, le jour de la sortie officielle donc en Europe, et donc il y a les vendeurs non professionnels qui peuvent commencer à mettre leurs cartes en vente sur Card Market, et ça a tendance à faire descendre un petit peu à la baisse le prix des cartes, hein. Vous voyez, avant c'était que des professionnels, c'est ce petit logo qui pouvait mettre en gros des cartes en vente et là maintenant tout le monde peut le mettre. Et puis on voit que le prix de la carte reste stable, hein. On est aux alentours des 41 €, 43, 45, ça va monter à mon avis assez vite aux alentours de 50, hein. Celles-ci elles vont partir. Donc voilà, si vous voulez économiser, que vous n'avez pas eu la Vivi là aujourd'hui, le jour de l'ouverture, faites-vous plaisir, hein. Je trouve que c'est relativement pas cher pour un leader qui a quand même énormément de gueule, avec une carte qui raconte énormément d'histoires sur le design. Je la trouve tout simplement sublime. On pourra aussi constater, hein, le changement de style des cartes leader alternatives et puis ça va se perpétuer d'édition en édition à partir de maintenant. On passe à la carte suivante et c'est Pelle qui est une carte assez médiocre, excusez-moi du terme, en tout cas pour le style de la carte, hein. Je parle pas de la puissance de la carte en elle-même mais vraiment du style de la carte. Je la trouve pas incroyable cette carte alternative. Physiquement parlant, là tout de suite je dis ça, mais enfin je disais la même chose de plein d'autres cartes avant. Une fois qu'on a dans les mains, en vrai, la carte est très très jolie. Si vous avez l'intention de jouer du Dressrosa, vous voyez, la carte elle est accessible à partir de 4 €, 5 €, 6 €. Alors ça, si vous voulez vous faire un petit carré, franchement, c'est bling bling et ça vous coûtera pas trop cher. Donc profitez-en. On passe à la carte suivante. Attention, celle-ci, la Don Quichotte do Flamingo, elle fait très mal au niveau des prix. C'est normal, la carte déjà est incroyablement jolie avec toute la Dofi Family là, qui est juste derrière. Mais c'est aussi un deck méta, hein. C'est aussi un deck qui va être méta. Donc tous les gros joueurs de Dofi, hein, les joueurs film, on vous voit, hein, je vous vois, je suis pas loin de vous rejoindre d'ailleurs. Écoutez, ils vont devoir payer leur leader aux alentours des 70 € pour l'instant, mais ça va monter très vite à 80. Pour moi, c'est un leader value 80 €, hein, donc voilà, procurez-vous le vite si vous voulez jouer, si vous voulez impressionner votre adversaire par la puissance de votre porte-monnaie. Sinon, pour la collecte, j'espère que vous allez l'ouvrir parce que 70 €, c'est quand même assez élevé pour une carte. Et puis ouais, ça va monter très vite à 80. Donc voilà, la carte suivante, c'est Isho, le leader, Isho de Kingdom of Intrigue. Cette carte elle est magnifique, mais comment elle est magnifique de fou. En plus c'est un leader que j'aime beaucoup jouer. Honnêtement, si je la tombe pas, là vous voyez, 25 €, 26 €, 30 €. Pour 30 €, moi je l'achète, hein. Franchement 30 €, c'est sans hésiter que je me le prends, ce leader. Je trouve vraiment incroyable l'artwork. C'est juste que c'est pas un personnage populaire, donc ça va dans la poubelle au niveau des prix. Mais pour moi c'est une carte indispensable. Et puis vraiment le leader en noir-vert là, c'est pas déconnant du tout. J'adore son pouvoir. Donc foncez, 25 €, c'est le moment. Carte suivante, Sugar. Alors attention, Sugar, carte qui va être extrêmement jouée dans tous les Doflamingo et on l'a aux alentours de 19 €, 20 €, 23 €. L'artwork, il est trop rigolo avec, oui voilà, la boule de Usopp, là, je sais plus comment elle s'appelle, sa boule.
ce qui va le faire devenir God Usopp d'ailleurs. La libération de Dressrosa, elle commence ici. L'artwork est tout bonnement incroyable. Et franchement, ouais, 19 €. Pareil, si on veut se faire un deck bling bling, ça va coûter 80 € d'avoir le carré. Honnêtement, je trouve que c'est honnête comme prix. Bon, après, il y a les frais de port qui viennent s'ajouter, forcément, vous faites pas tout venir de France, ça va pas vous coûter 1,50 € à chaque fois. Mais ouais, pour ceux qui ont du pognon à mettre, honnêtement, 19 €, c'est pas déconnant, je vous avais dit, hein, les alternatives, elles baissent de prix, et c'est tant mieux. On passe maintenant à Diamante. Diamante qui a un artwork aussi BG, hein, je trouve vraiment très très sympathique. Après, c'est pas forcément une carte qu'on va voir dans tous les decks d'Ophi, mais je la trouve vraiment pas déconnante. Et je pense qu'elle a vraiment sa place, même dans un deck film, honnêtement. Et puis, 6,50 €, alors là... Moi, j'achète même pas la SR. Hein. Si je veux la jouer dans mon deck, j'achète l'alternative directe. 6,80 €, 7 €, 8 €. Pour moins de 10 € une alternative, c'est achat direct, instantané. Si je ne l'ouvre pas, c'est achat instantané. On passe à la carte suivante. La carte suivante, c'est Treble. Peut-être un petit peu moins jouable dans un deck Doflamingo. Quoique, et c'est pareil, on va se retrouver avec des prix, mais vraiment très 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 faibles. 5,50 €, 6 €, ça monte à 7 €. Et encore, ça a du mal à monter. En bas de la page, on n'arrive même pas aux 10 €. Donc voilà, c'est pareil, hein, si c'est une carte qu'on n'ouvre pas, c'est une carte qui est pas trop compliquée à acheter pour terminer le set. En tout cas, ouais, par rapport à l'artwork, vous voyez, par rapport aux cartes qu'on vient de voir juste avant, honnêtement, celui-là, artwork un petit peu en dessous. J'avoue que si j'ouvre cette carte, je suis un peu deg au fond de moi-même. Même si, bon, on les veut toutes les alternatives, on est d'accord. Carte suivante, c'est le Dofi à 10, le gros Dofi à 10. Et celui-là, tellement il sera joué dans tous les decks verts pendant toute notre vie. La trouver à 25 € là, tout de suite maintenant, je trouve que c'est donné. Je trouve que c'est donné. Donc voilà, carte, si vous ne l'avez pas, il faut l'acheter tout de suite. Mais pour moi, c'est une carte à 80 balles, ça. C'est une carte à 80 balles. Enfin, peut-être, allez, on va être gentil, c'est une carte à 50 balles. Mais donc, au double du prix auquel elle est vendue. Donc, ouais, 25 €. Il faut profiter du fait que les prix aient descendu parce que ça va peut-être pas durer. Voilà, ça va peut-être pas durer. Et puis, si ça dure, tant mieux, ce sera plus facile de se faire nos sets. On passe à la carte suivante. Ouh là 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 là. Ça, c'est la carte que je veux dans tout le set. Si j'ai pas la manga, c'est pas grave. Par contre, si je l'ai pas elle, je vais faire un peu la gueule. Rebecca, j'ai l'intention de la jouer dans cette version alternative. Elle est juste magnifique, ultra sexy chocolat. Celui qui me dit le contraire, il a des goûts chelous, hein. Franchement, Rebecca, magnifique, avec Kyros derrière, là, juste incroyable cette carte. Si c'est le leader que vous allez jouer, hein, si vous allez jouer Rebecca, qui est tout à fait jouable, hein, qui est complètement méta, écoutez, 73 € à claquer, hein, pour avoir un deck bling bling, voilà. Et encore, je dis 73, mais ça monte très très vite à 80 en bas de la page. On est déjà au 85, c'est un truc qui va monter aux alentours de 90 €. Ça me rappelle un petit Katakuri, ça. Hein. Voilà. Carte suivante, c'est encore un leader et c'est le Queen qui sera forcément un petit peu moins joué, mais qui a quand même un prix tout à fait correct. Hein. Leader incroyable avec King et Kaido juste derrière. Là, vraiment, l'artwork, je trouve trop stylé. De toute façon... Tous les leaders alternatifs, honnêtement, sur OP04, là, ils sont incroyables. Écoutez, ouais, 38 €, 40 €. En bas de la page, on atteint très très vite les 50 €. À mon avis, c'est un leader qui va monter aussi rapidement. Je pense qu'on va stagner, on va descendre un petit peu aux alentours des 35 €, etc. Puis ça va remonter très très vite. Ouais, 40 €, c'est le prix moyen pour cette carte. Donc voilà, pas la meilleure carte à ouvrir, mais pas la pire apparemment. On passe à la carte suivante, Kaido, le Kaido à 10 dans sa version alternative. Alors honnêtement, j'adore déjà la version SR de base. Celle-ci, elle est encore plus belle, on s'entend. C'est une carte qui va être jouée dans le bleu, mais à tous les coups. Hein. Franchement, envoyer 2 cartes en main, c'est juste overpété. En plus, on met une 12 000 sur le board. Hein. C'est pas comme si on faisait rien. Hein. Si tu renvoies 2 cartes en main, tu mets une 12 000 sur le board. En plus, on met une 12 000 sur le terrain. Hein. C'est pas rien. Hein. C'est pas je te renvoie 2 personnages et puis je fais rien derrière. Non, on a une 12 000 sur le board. C'est incroyable. Et puis, ouais, je la trouve pas chère aussi. C'est pareil. 17 €, nous allons autour des 20 € dans un prix moyen. 25 € en bas de la page. Honnêtement, voilà. C'est pas celle que j'ai d'ouvrir en priorité, du coup. C'est celle que je vais m'acheter si je l'ai pas dans ma collection. Voilà, très très bien. On passe à la carte suivante, c'est Ouz. Alors lui, je suis complètement choqué de son prix. C'est un tuto dans l'Animal Kingdom qui peut être joué dans plusieurs decks, du coup, hein, puisque je vous rappelle que l'engine Animal Kingdom, elle peut rentrer dans absolument tous les decks bleus. Et ouais, non mais incroyable, 9 € quoi. 9 €. D'où moins de 10 € cette carte. Elle monte même pas à 15 € en bas de la page. Franchement, ouais, j'achète. Je me fais le carré comme ça, hein, franchement, sans aucun souci. Ça va être très très fort comme archétype. Donc, ouais, je suis choqué du prix. Un tuto alternatif comme ça à moins de 10 balles.
let's go. Forcément, si vous ouvrez 12 displays comme moi, si vous ouvrez 5 fois celle-ci, vous n'allez pas être content, hein. Mais bon, pour ceux qui ne l'ont pas ou qui veulent se faire le carré, c'est du pain béni et je vous en remercie. Carte suivante, Crocodile. Le Crocodile, pareil, il est incroyable. C'est dommage qu'il y ait le gros sample là devant sa tête. La carte, elle est magnifique. Oh my god. Bon, enfin, je suis pas objectif en même temps. Crocodile, c'est un petit peu mon chouchou, hein. Je l'aime, Crocodile. Donc voilà, avec toute la team Baroque Works derrière, vraiment une magnifique carte qui est aux alentours des 30 €. Voilà, et qui va monter à 35 €. Donc un prix global fixe, hein, j'ai envie de dire, c'est 30-35 €. Qui va être facile donc de se procurer à l'achat. Pareil si vous voulez tous les leaders de cette OP. Mais moi celle-ci j'ai envie de l'ouvrir. Honnêtement j'ai envie de l'ouvrir, j'ai envie de l'avoir entre mes mains là avec vous là. Hein, sur la chaîne YouTube. Je la trouve trop belle. En parlant de Croco, c'est la prochaine Crocodile. Celle-ci elle est peut-être un petit peu moins jolie mais franchement pas piqué des hannetons non plus. Et là le prix va vous choquer, n'est-ce pas? 5 €. 5 € pour une alternative. C'est juste insolent. C'est interdit, on n'a pas le droit de faire ça. Et ensuite, ça va monter aux alentours de 10 €, voilà, 12 €. Mais ouais, 5 € là, à mon avis, au moment où je sors la vidéo, elle est plus disponible la carte, c'est sûr et certain. On passe à la carte suivante, Miss All Sunday dans sa V2. Alors j'ai vu sur Instagram des gens qui avaient commenté la carte en disant qu'elle était pas super jolie par rapport à sa version originale. Moi honnêtement, je la kiffe, j'aime bien le style du dessin. Plutôt stylé, et puis voilà, encore une carte aux alentours des 10 €, 10 €, 15 €, donc si vous avez l'intention de jouer un petit deck Baroque Works, honnêtement, c'est pas déconnant de se le pimper pour pas trop cher. Celui-là, carte suivante, on a Mr. 5, j'aime et j'aime pas, hein. Non, en vrai, la carte est trop belle, en vrai, la carte elle est trop belle. Mais pareil, le prix quoi, 4,50, 5 €, 6 €, 6,90 € en bas de la page. Mais moi, j'ai pas envie de la tirer dans un booster, celle-là. J'ai vraiment pas envie de la tirer dans un booster, je serais dégoûté. Ouverture cradingue, hein. Imaginez, vous avez celle à 5 €, celle à 6 €. C'est mes deux alternatives, ça. Oh, je suis dégoûté quand même. Non, après, l'artwork est vraiment sympa. Est-ce que la carte sera jouée? Oh, je sais pas, hein. Est-ce qu'on va jouer Baroque Works? Après, bon, si on a envie de jouer Baroque Works, là, il y a un super beau deck à faire, hein. Sans déconner, ça coûte pas cher, hein. Ça coûte pas cher le pimp. Carte suivante, ah là là, le Kyros. Ça, par contre, ça me fait méga plaisir. Ça me fait méga plaisir. Pourquoi? 13,50 €, 14 €, 15 €, 16 €, 19 €, moins de 20 € pour une carte alternative de cet acabit. La carte, je la trouve ultra belle et elle est indispensable dans le deck Rebecca. Donc vraiment, là, pour le coup, se faire un deck pimp, ça peut valoir le coup, vraiment. Validax. J'ai pas trop envie de vous donner d'envie quand même, parce que laissez-moi un petit peu, laissez-moi des pas cher, hein, parce que si c'est à plus de 20 €, je vais pas pouvoir me le faire, mon deck Rebecca pimpé. On passe à la carte suivante. La carte suivante, ah, c'est la première alternative de Sabo. La première alternative, pourquoi? Parce que vous le savez très bien, hein, Sabo, c'est la carte manga de ce set. Elle est relativement chère, hein, Alors, c'est aussi une carte à mettre en x4 dans le deck Rebecca. Donc ouais, le deck Rebecca full pimp, elle va coûter quand même un petit peu cher. À partir de 22 €, mais ça monte très vite, ça va monter très vite. En bas de la page, on est aux alentours des 30 €. Et je pense que ça va être son prix un petit peu fixe, parce que c'est une carte juste incroyablement forte à jouer dans le noir d'une manière générale. C'est une staple, littéralement, le fait de pouvoir protéger toutes ces cartes d'être mis KO par des effets et de piocher d'eux et de recracher deux de sa main dans le noir, mais c'est trop fort. Donc ouais, petite alternative que j'aimerais bien ouvrir, mais celle que j'aimerais encore plus ouvrir, c'est la suivante forcément, c'est la carte manga. Et vous voyez, les prix sont déjà un petit peu plus bas que sur les premières éditions, hein. Là, on est aux alentours de 315 €. Alors, c'est toujours un petit peu au-dessus de la Sogeking manga, hein, parce que Sogeking, c'est pas un personnage non plus ultra populaire en comparaison des trois frères, hein, de Sabo, Ace et Luffy. Donc forcément, vous allez avoir un personnage comme ça qui va sortir, ça va être un petit peu plus haut. Mais 315 €, c'est correct pour une manga, je dirais, pour une carte qui tombe qu'une fois toutes les 3 cases, hein, toutes les 3 fois 12 displays. Je trouve que c'est un prix accessible, hein. Dans Dragon Ball, il y a des cartes comme ça aussi qui s'appellent les God Rares. Les cartes, elles sont à 1200 € sorties de booster, quoi. Enfin, c'est là, 315 €, ça va. Honnêtement, ça va. Si vous êtes un collectionneur, 315 €, c'est un billet. Mais c'est faut y changer, hein, faut réfléchir. 315 €, c'est pas si énorme que ça quand on y réfléchit. Si la carte dans 20 ans, elle vaut 15 000 balles, hein, clin d'œil. Et on va continuer du coup avec encore une alternative qui rentre dans le deck Rebecca. Décidément, elle est gâtée de chez gâtée. C'est Monkey D. Luffy. Cette carte, c'est peut-être l'une des plus belles du set. Je suis fan de Luffy, donc pareil.
Je peux pas être très objectif, mais bon, elle est trop belle. Et regardez-moi ce prix, 20 € en bas de la page. On n'arrive même pas aux 30 €. Pour moi, c'est que dalle. Il faut l'avoir cette carte, il faut l'avoir dans sa collection. Je vous rappelle qu'une carte Luffy, hein, c'est collector de base. Donc 20 € pour une carte Luffy. Vous pouvez foncer. Zoro et lui, c'est un petit peu les dracs au feu, hein, de ce jeu One Piece Card Game. Donc 20 balles. Si je l'ai pas, c'est acheté direct. Carte suivante, Capone Gang BG. Et c'est peut-être aussi l'une des plus belles cartes du set. Honnêtement, là, dans son château, ce dessin, il est d'une qualité incroyable. Avec le Capone, là, qui est en haut à gauche. Vraiment, je la trouve trop belle. C'est pas forcément la plus forte des cartes jaunes qui sont sorties dans cette édition, on est d'accord. Mais quoique, si vous avez regardé la vidéo des cartes jaunes, j'ai beaucoup aimé son effet. Hein. J'aime vraiment son effet. Ça peut être une staple. Ça peut être une staple qui est jouée dans absolument dans toutes les cartes jaunes. Le problème, c'est que, bah voilà, elle n'a pas son archétype. En gros, elle n'est pas tutorisable. Mais ouais, à partir de 20 € et en bas de la page, on est aux alentours des 25-26. Donc c'est une carte qui ne va pas énormément monter. Ça va être une carte qui est facile de s'acheter aussi si on ne l'a pas dans ses ouvertures. Mais je la trouve très jolie. Carte suivante. Carte suivante, c'est le Sanji. Oh là là. Le beau gosse, quel beau gosse, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Encore une carte, donc équipage de chapeau de paille, mais qui est pas très cher. En dessous de 30 €, bon, c'est quand même relativement cher, mais bon, vous savez, c'est du jaune, c'est une carte méta, 30 €, voilà, qui va monter aux alentours quand même 50 €, 55 € en bas de la page, hein, donc attention, c'est une carte qui peut très vite monter. Celle-ci, si vous voulez faire un petit peu de la spéculation dessus, vous l'achetez à 28 €, vous attendez 5 mois. Même pas, en fait, vous attendez 2 mois, la carte elle sera déjà à 50 balles. À moins qu'il y ait énormément de gens qui la mettent en vente, dans ce cas-là, ça va avoir tendance à descendre, bien sûr, mais pour moi, ouais, c'est relativement accessible pour les Nakama du Mugiwara. Carte suivante, Yamato. Waouh, oui, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Il y en a beaucoup qui l'aiment, Yamato. Elle bénéficie aussi, sans doute, de la prime à la waifu à partir de 30 € et ça monte, ça va aux alentours des 36 €. C'est pas si cher que ça. Les cartes, normalement, avec des jolies filles, ça vaut plus cher, hein, ça vaut un petit peu plus cher. Mais là, ouais, 30 €, je trouve ça très accessible. Ça va jamais monter, j'ai l'impression, au-dessus des 40 €, donc faut en profiter. En parlant de jolies filles, carte suivante, Nefertari Vivi. Ouh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Et là, je pète mon crâne. C'est une secrète alternative, on est d'accord, une secrète alternative. Regardez-moi ce prix, 12,99 €. Mais c'est quoi ça? Ça veut rien dire, 12,99 €. En bas de la page, on est à 16 €, moins de 15 € pour une secrète alternative. Mais les gars, vous vous rendez pas compte du taux de ratio de tomber ce genre de carte-là? C'est ultra faible. Déjà, les secrètes, ça tombe pas souvent. Mais là, c'est une secrète alternative. Ça tombe encore moins souvent sur le papier. Alors non, ouais, vraiment, le prix de la carte, je la comprends pas. Et puis l'artwork, il est tellement beau. Ça, c'est une carte que je veux pour ma collection. Ça, c'est sûr et certain. Autant il y en a plein, je suis là en mode, ouais, Osef, tu vois. Mais alors celle-ci, oh, mama, qu'est-ce qu'elle est belle. On passe à la suivante, Monsieur Rosinante. Ça rime. Donc Rosinante qui est pareil, mais regardez-moi ces prix, regardez-moi cet artwork. L'artwork, il est merveilleux. Honnêtement, au début, j'étais en mode, ouais, je préfère la secrète classique. Et j'ai vu les deux. Je préfère l'alternative en vrai. Hein. Je préfère l'alternative quand on les voit pour de vrai. Elles sont très belles. 12 €. Mais regardez-moi ça, 12 € pour une carte alternative. Bon, ça va un petit peu plus cher. Ça va 1,50 € plus cher derrière. 17,50 € pour la plus chère en bas de la page. Mais enfin, c'est que dalle. C'est une secrète alternative, les gars. Ça tombe pas, ça. Ça devrait coûter plus cher que la manga. Non, je déconne. Mais ça devrait coûter au moins plus cher que ça, quoi. Non? Vous êtes pas d'accord? Bon. Bref, elle est trop belle. Elle est trop belle. Et là, maintenant, on a terminé les cartes du set. En tout cas, les cartes corps du set. Mais maintenant, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Pourquoi vous vous souvenez, sur l'édition numéro 3, nous avions des cartes estampillées Wanted. J'en ai une juste là, justement. Une petite Kaido Wanted. Et ces cartes-là, en fait, elles vont être remplacées dans cette édition, non pas par 4 autres cartes, mais par 5 autres cartes. C'est des cartes un peu particulières, je ne sais pas, je ne saurais pas leur donner de nom. C'est des cartes alternatives de cartes emblématiques, du coup, avec des dessins franchement pas dégueu. Ici, on a donc le droit à l'Halo Blocker. L'Halo A5 qui nous permet donc de retourner une carte de notre main et de jouer une carte à 3 ou moins. C'est une carte qui est jouée
tous les jours dans le deck low, mais qui est joué dans beaucoup de decks verts au final. Le fait qu'elle soit méta, plus le fait qu'elle soit alternative, ça nous fait un prix de départ à 45 €. Et puis c'est low, hein, c'est aussi un personnage ultra populaire, donc voilà. 45 €, ça monte à 50 € très vite et on est à 60 € en bas de la page. Ça, c'est une carte à ouvrir parce que à acheter, ça va faire très très mal. Encore plus si vous voulez vous faire son carré. Mais voilà, c'est la 3e itération de cette carte. Hein. Il y a la super rare normale, il y a l'alternative OP01 et maintenant celle-ci qui est vraiment, mais vraiment, vraiment très très belle. En parlant de très très belle, Boa Hancock. Boa Hancock qui va bénéficier de la prime à la waifu, hein, on est à 42,40 €, 42,49 €, pardon, hein, c'est les prix Carrefour, pour l'ouverture des prix de cette carte, et on va arriver en bas de la page, bah pareil, hein, pareil que le lot, on est 59 €, 1 € moins, allez, 1 € en moins en dessous, on est aux alentours des 60 €, c'est une carte pareil qui va coûter très très cher, on le sait, les jolies filles, ça coûte cher, le dessin, il est trop trop beau, au fait c'est la Boa Hancock, vous savez, avec Don Foisin, vous piochez une carte si vous avez 5 cartes ou moins dans votre main, quand vous bloquez ou quand elle attaque. C'est une excellente carte à jouer dans les Seven Warlords of the Sea, notamment. Voilà, et puis c'est une très jolie carte. Je sais pas si vous voyez, il y a des effets de foil derrière. En fait, à chaque fois, ça change. Ici, sur le Trafalgar Law, c'était des... en gros, c'est des rooms. Hein. C'est des rooms. Ici, on va avoir un petit peu des effets à la fruit du démon, un petit peu. Je sais pas, je trouve ça très stylé. Et sur les prochaines, on va avoir d'autres effets, notamment sur Edward Newgate. Edward Newgate, il y en a plein. Tu la trouves moche, cette carte. Mais les gars, elle est incroyable. Déjà, c'est une carte ultra méta dans le rouge, hein, on est d'accord, surtout quand on joue Edward Newgate. Mais en plus de ça, il en impose le vieux. Franchement, il est pas beau lui. Il est trop stylé. Je le trouve vraiment trop stylé. Prix de départ aux alentours des 40 €. Hein. Bah, on se rapproche un petit peu des 35. À voir si ça va descendre dans les premiers jours. Et ensuite, bon bah 40, 50, 52 en bas de la page. C'est la moins chère pour l'instant des 3 cartes qu'on vient de regarder, mais c'est pas fini puisqu'il y a Magellan derrière et Magellan est encore moins cher à partir de 19 € et franchement le dessin incroyable, mais c'est vrai que je trouve un petit peu moins fouillé que les autres, peut-être ça ne lève rien au fait que je la trouve quand même plus belle que celle qu'on a eue dans l'OP02. Honnêtement cette Magellan elle est super forte cette carte, moi je l'adore. Donne-1, hein. Vous faites un donne-1 chez votre adversaire et si vous la met KO, bah c'est donne-2 dans ses dents, franchement c'est trop bien, j'adore jouer cette carte. Et puis en bas de la page on est aux alentours des 28 €, 29 €, 30 €, on s'en rapproche doucement. À mon avis c'est une carte à 30 €, hein, honnêtement, mais je la trouve très belle. Et enfin on va arriver sur la dernière carte, c'est Sakazuki et c'est celui que j'ai ouvert en AP. Je suis dégoûté, regardez son prix, 25 € prix de départ. Alors que honnêtement elle est trop stylée, il y a des espèces de roses derrière lui, la carte en fait elle est vraiment trop belle. Puis en plus c'est une carte qui est jouée dans le noir quoi, tous les jours. C'est Kazuki, vous défaussez une carte, vous mettez KO un personnage de 5 ou moins, quand même. Donc elle va monter aux alentours des 39 € quand même, elle va grimper assez vite. Donc 25 € en fait c'est un prix de départ assez accessible, j'ai envie de dire, pour une carte qui est jouée, qui certes bénéficie déjà d'une alternative, mais celle-ci elle est trop belle. Et puis bah, elle va monter vite, hein. Ça se voit en bas de la page, 39 €, elle va monter un petit peu plus vite que la Magellan, ça c'est à non pas douter. Écoutez, cette vidéo est terminée pour les cartes alternatives. Je vous invite à mettre dans les commentaires quelle est votre carte préférée, qu'est-ce que vous avez ouvert comme alternative, est-ce que vous aimeriez me voir ouvrir une carte en particulier, mais surtout, j'aimerais savoir votre avis sur la baisse de prix globale des alternatives. Est-ce que pour vous c'est une bonne chose, est-ce que pour vous c'est une mauvaise chose? J'attends de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. En attendant, je vous fais des petits bisous. Je vous dis rendez-vous pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, c'est le début de mes ouvertures, tout simplement. Ça va être très lourd et je suis très pressé. Ciao!